Voilà, on va faire un deuxième parcours qui s'appelle la chaufferie. Donc nous sommes au centre d'examen et je vais quitter ma place pour préparer le parcours. Donc là je vais suivre la voiture bleue. Personne n'arrive de la gauche. S'il le fait passer à l'orange, ce qui est le cas, je m'arrête et je m'avance bien au niveau du capteur. Donc là on va faire attention, comme sur la première vidéo, parce qu'on est au même endroit, à ce qui pourrait arriver de gauche ou de droite. On est dans un quartier un peu chaud, donc il y a des gens qui aiment bien griller les feux par exemple. Bon, là on est lundi, pour information, il est presque 14 h. On est sur un jour justement où il y a des examens, donc je ferai attention à ne pas gêner les gens en règle générale. Quand je verrai une auto école, j'imaginerai que c'est le permis pour eux, donc je ne vais pas les embêter. Donc là on va aller à droite au feu. Donc j'ai vérifié à gauche, il n'y a rien. À droite non plus, au loin. Donc là, ça va être un trajet complètement différent du premier, même si le début est semblable. Donc là, je vois que c'est limité à 30. Donc je fais très attention à ce qu'il y a devant moi. Là, je vais repérer pour l'instant. Alors, on est lundi, mais on est quand même pendant les vacances du mois d'août. Donc, il n'y a pas grand monde. Donc là, sur la droite, ils ont un stop. Là-bas, au loin, il y a un bus qui vient de décharger des gens qui ont déjà traversé. Donc, normalement, il n'y a pas d'autres personnes. Je vois personne sur la droite du bus. Bus qui est en train de démarrer, dépassement interdit. À gauche, là-bas, il y a une maman et son enfant qui veut traverser. Personne ne la laisse passer. Bah, ça sera moi. Voilà. J'ai ralenti tôt pour qu'elle comprenne. Et je m'arrête loin pour pas leur mettre la pression. Voilà, je redémarre en sachant qu'à droite, ils ont un stop et ils m'ont vu. Au stop, je vais aller tout droit vers Tamarel. Donc là, je vais m'arrêter à la ligne. Je passe ma première et après, je regarde s'il y a du monde. Comme ça, je suis sûre de ne pas griller mon stop. Donc là, j'ai regardé à droite en me penchant et en face, je vois qu'il n'y a rien. Donc ensuite, si je regarde au loin, il y a des piétons. Pour l'instant, quand j'arriverai, ils auront tous fini de traverser. Le bus, il a fini de monter ses personnes, donc du coup, je ne vais pas le doubler. Il a mis son clignotant. S'il y avait beaucoup de monde à l'arrêt de bus, j'aurais pu doubler, vu que par terre, ce n'est pas une ligne continue. Donc j'ai checké avant pour voir combien de personnes voulaient. Ah, il y a une piétonne qui veut traverser. Donc je m'arrête toujours loin pour qu'elle comprenne. Il n'y a pas d'autres piétons, du coup je redémarre direct. Ah, une trottinette sur ma droite. Là-bas ils ont un stop. Devant moi j'ai deux bus avec un feu qui va passer à l'orange. Je sais parce que ce feu n'est pas très long. Donc je commence déjà à regarder derrière. Alors on vient là parce que le placement sur cet endroit est spécifique. À cause du deuxième feu, celui qui est après le panneau, je vais essayer d'agrandir pour que vous le voyez, voilà, qui est juste entre le bus et le panneau du rond-point, il y a un feu. Donc à cause de ce feu-là, je ne peux pas faire une ligne droite pour aller tout droit, parce que le feu me concerne. Du coup, je vais devoir aller le chercher en me collant bien à droite, comme si c'était un rond-point en fait. Donc je vais aller directement vers le panneau du rond-point, faire une ligne droite avec, me rapprocher du trottoir pour avoir le feu bien sur ma droite. Et après, si le bus est encore là, vu que c'est son terminus, il y a de grandes chances, je ferai attention aux piétons, déjà parce qu'on en voit là-bas. Ça sera vert pour moi et je vais tout droit, donc en théorie, je suis prioritaire à 100%, même sur les piétons. Mais bon, ça évidemment, c'est aléatoire. Et surtout, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier au moment où je vais doubler le bus que la personne qui est derrière moi n'a pas fait une ligne droite pour me couper la route, parce que le placement ici étant un peu bizarre, les gens ne s'attendent pas toujours à ce qu'on parte sur la droite. Donc là, ça va être vert. C'est parti. Donc je vise mon panneau du rond-point. Je suis dynamique, je surveille à droite, il n'y a personne. J'ai le feu vert sur ma droite. Je contrôle mon angle mort pour voir si quelqu'un me double. Les piétons, c'était rouge, donc j'ai pas ralenti pour pas leur faire croire que je les laissais passer. Là, ça va être à gauche. Donc il n'y a personne dans le giratoire. Au moment où je vais sortir, évidemment, angle mort, c'est maintenant. Pas de piétons. Je regarde au loin. On a le droit de rouler sur les marquages jaunes, ce n'est pas interdit. C'est le stationnement et l'arrêt qui le sont.
Je vais tourner à gauche au deuxième feu. Donc je fais mes contrôles maintenant, mon clignot. Je me place. Je remets mon clignotant. Là, c'est direction Bois-Guillaume-Rouen. Là, aujourd'hui, on fait donc le parcours que nous, on surnomme la chaufferie. Donc, c'est un parcours qu'on peut faire dans le sens où je vais vous montrer, mais on peut aussi le faire dans le sens inverse, c'est-à-dire descendre par la voie rapide et remonter par la chaufferie. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire la descente de la chaufferie et remonter par la voie rapide. Donc, là, comme d'hab, je sais qu'en tournant à gauche à un feu, c'est priorité en face. Et pour l'instant, il y a une voiture. Et ensuite, ce sera priorité aux piétons de gauche. Je n'en vois pas. En face, il n'y a plus personne. J'ai vérifié gauche-droite aussi pour être sûr. Pas de piétons. Je dégage. Je me mets bien à droite. Là, il y a le feu rouge et je vais tourner à droite au feu. Contrôle clignotant. Je m'arrête de façon à voir les pneus de la voiture de devant. Si la voiture est en panne, le fait de braquer mes roues directement, ce sera faisable pour la dépasser. L'autre derrière, il me colle, mais si moi aussi je colle la Dacia devant, je ne pourrais pas faire de marche arrière. Du coup, là, le fait de m'être arrêté loin me permettra de bouger sans faire de marche arrière. Si on me rentre dedans, je suis tellement loin que normalement je ne rentre pas dans l'autre de devant. Et s'il y a une petite montée, il suffit qu'il recule un peu. Là, j'ai vraiment des bonnes marges. Donc là, c'est bon, c'est vert. À droite, il y a une piste cyclable sur le trottoir. Donc là, je commence déjà à faire mes contrôles au niveau du vélo. Il n'y a pas de vélo. Ici, il n'y a pas de piéton, j'y vais. Je regarde super loin. Là-bas, je vois un passage piéton. Il n'y a personne. Je vais garder mes distances avec la voiture devant qui n'avance pas très vite. Après le virage, je ne sais pas ce qu'il y a, du coup je me méfie. J'essaie de regarder le plus loin possible. Je vois un arrêt de bus, pas de piéton, pas de bus. Et puis au feu, on tourne à droite. Donc là, on peut déjà faire les contrôles, le clignotant. J'ai vérifié, il n'y a vraiment rien, donc je vais serrer un peu le trottoir pour que aucun vélo de trottinette vienne se glisser pendant que j'attends au feu rouge. Donc la chaufferie, c'est là à droite. Donc cette route-là, si vous ne la connaissez pas, il faut faire attention, elle est en descente, c'est assez serré. Et puis on est au début en agglomération, puis après en hors agglomération. Et surtout cette route-là, tout le monde a le droit de la prendre, du piéton au poids lourd, en passant par la trottinette et le tracteur. Donc là, c'est limité à 45 pour des virages dangereux, mais en vérité, on ne va pas dépasser les 20 ou 30 km/h déjà. Je prends mon temps. Pour l'instant, je vois qu'il y a un trottoir sur la droite, donc si un piéton pourrait être là, même si ce n'est pas entretenu. Donc là, je suis toujours en agglomération, c'est 50 maxi. Donc là, on fait très attention à la descente qui évidemment entraîne la voiture. Donc attention à ne pas trop accélérer. Donc là, je suis à 50 piles. Je vois de là-bas qu'il y a la sortie d'agglomération qui veut dire 80 km/h. Je vais bien accélérer pour montrer que je connais mon code. Un petit coup de quatrième. Bon, là, je suis à 70 pour information et je commence à freiner parce que là, je vois quoi? Succession de virages dangereux. Un autre panneau de danger, donc je vais freiner et revenir en troisième. Sortie de camion. Ensuite, je vois qu'il y a des plots au milieu de la route, des bandes de ralentissement. Là, je vais ralentir beaucoup. Je joue le jeu. Là, il y a une rue à droite, je fais un petit coup d'œil. La chaufferie, c'est ça, à droite. Pas de voiture qui veut en sortir, c'est bon. Alors là, il n'y a plus de trottoir. Donc s'il y a des piétons, ils seront sur la route. Donc c'est dangereux en fait ici, pour tout le monde. Donc là, j'ai relancé un petit peu, mais pas trop parce qu'il y a un virage sans visibilité. Je m'attends à voir un piéton, comme ça s'il y en a un, je ne suis pas surprise. Je regarde très très loin. Je vois qu'il n'y a rien, je relance. Un petit coup de quatrième.
Un virage à l'horizon, je contrôle bien derrière moi, je freine, tiens c'est 50, je freine plus que prévu. Je reviens en troisième pour avoir du frein moteur pour la descente et le virage. Je me laisse porter, je roule pas forcément à 50, j'adapte mon allure. Moi pour info j'étais à 45. Un stop à 150 mètres, on va tourner à droite au stop. Donc là j'ai fait mes contrôles, je mets mon clignotant. Je freine bien, je rétrograde avant le virage comme ça. J'arrive calmement sur mon stop. Je n'ai pas encore regardé s'il y avait du monde à gauche. Je ne regarde toujours pas. Je m'arrête bien collé à droite. Je mets ma première. Et maintenant que je suis vraiment à l'arrêt, je vais contrôler s'il y a du monde. Et comme il n'y a personne, je pars et je pars dynamiquement. Parce que là, on est hors agglomération et ceux qui arrivaient de gauche arrivent de la voie rapide. Donc je traîne pas trop. Là, on arrive en agglomération, c'est 50. J'y suis. Je regarde loin, on me rappelle que c'est 50 là-bas. Les stationnements sont à gauche. Il y a moins de danger que s'ils étaient à droite, parce que les portières qui s'ouvrent, les voitures qui partent sans clignotant, etc. Donc là, je regarde bien au loin. Je vois le panneau qui m'annonce un feu, donc je vois qu'il est vert. Vert, j'aime pas, parce que s'il passe à l'orange, il faudra que je freine. Donc je contrôle derrière, j'ai le pied sur le frein. D'ailleurs, je freine un peu vu qu'on est en descente, je préviens l'autre derrière. Et je pile. J'étais prête. Je me suis arrêtée en troisième, mais ça, c'est pas du tout un problème. Donc, alors, il y a certains parcours où l'inspecteur fait tourner à gauche ici, d'ailleurs. Vous pouvez le faire. Moi, je vais aller un peu plus loin parce qu'il y a un placement là-bas un peu spécifique. On a quelques candidats qui se sont fait avoir, bien qu'on l'avait déjà vu. L'inspecteur peut aussi vous faire tourner à droite au feu qui va arriver. Il n'y a pas de souci vraiment à droite. Du coup, je vous montre plutôt le truc le plus compliqué. Donc là, on va tourner à gauche. J'ai fait mes contrôles. C'est priorité en face. Il y a un marquage au sol spécifique. Il faut que j'aille après le petit rond. En face, la croix s'est allumée, c'est rouge pour eux, j'y vais. Je suis allée bien dans le fond pour ne pas gêner les autres qui, en face, auraient tourné sur leur gauche. Ensuite, on va tourner à gauche dans le parking qui est là où il y a la voiture grise. Je passe une petite première parce qu'on n'a pas de visibilité sur ce qui arrive de la droite. Ils peuvent arriver vite. Donc, je ne traîne pas. On peut me demander de faire un rangement en bataille. Moi, je vais le faire. Donc, je contrôle, je clignote. Je vais m'arrêter ici. Le plus important, c'est la sécurité. Donc, je surveille bien tout autour de moi. Il n'y a personne. S'il y avait du monde, j'attendrai. Je me gare. Je fais du mieux que je peux. C'est pas grave si je suis pas pile poil dans la place. Au pire, si j'aime pas ce que je fais, je vérifie autour, il n'y a rien. Je ressors un peu. Je rectifie. Je mets de mes rétros pour savoir que je suis dans la place. Je retourne bien ma tête pour regarder derrière en direct. Je fais en sorte de ne pas taper le trottoir. Donc j'arrive tout doucement. Voilà, point mort. J'éteins le moteur. L'inspecteur pose les questions. Si vous voulez poser les questions à votre enfant, vous lui demandez les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique. Vous coupez le moteur, vous faites pause sur la vidéo, vous posez les petites questions et puis après on repart. Donc moi je vais repartir direct. Donc je vais partir à droite. Contrôle clignot, il n'y a personne. Là, on va tourner à gauche. Ça devient une priorité à droite. Donc, j'y vais tout doux. Aujourd'hui, on voit plutôt bien. Du coup, je ralentis pas autant que s'il y avait beaucoup de voitures garées. Donc là, je me remets vite à droite. Comme je trouve que ça passe pas trop, je me suis arrêtée. Sécurité avant tout. Et là, on va tourner à droite au feu. Donc, je contrôle, je clignote. Je me colle bien à droite parce que la rue, elle est assez étroite. Et bien, comme c'est vert, j'enchaîne. Je vérifie à gauche qu'il n'y ait bien personne. Ici, ils ont un stop. Comme ça monte, je pousse bien ma deuxième. Ce n'est pas interdit de rouler à cheval sur les pointillés. Si jamais en face, il y avait un véhicule qui débordait un petit peu. Ce qu'il faut, c'est garder les distances avec les voitures garées. C'est pour ça qu'eux, ils se mettent souvent à cheval sur le trottoir pour laisser de la place et qu'on soit sûr de ne pas leur taper leur voiture. Donc là, c'est toujours 50 pour l'instant.
Là, on voit le panneau retourné de l'entrée de l'agglo, donc à côté, il y a forcément la sortie. Donc là, ça veut dire 80. Donc c'est bon, je lance ma voiture. Puis en fait, c'est plus 80, c'est 70, et je suis déjà. Donc là, j'entre sur une route pour automobile. Donc là, normalement, il n'y a pas de piétons, pas de vélo, pas de trottinette. C'est réglementé ici. Panneau très intéressant qui est le panneau bleu avec les 3 flèches qui m'indique que je vais arriver sur une 3 voies. Et comme en marche normale, on roule à droite. Je suis déjà à droite. Il n'y a pas de S à déjà. Je suis déjà à droite, donc je ne vais pas m'insérer. Alors, tant que j'ai les gros carrés, je ne suis pas prioritaire. Donc là, je surveille que personne ne veut se remettre à droite. Et comme il n'y a personne et que je suis sur les petits carrés maintenant, je relance ma voiture. J'avais vu un panneau 90, donc hop, j'y suis. On va sortir à Biorel. Donc j'ai contrôlé, je clignote, je la prends bien dès le début. 70, j'arrête d'accélérer, pas besoin de freiner. Je remets un petit coup de quatrième. La montée me freine. Donc là, je réaccélère légèrement pour rester à 70. Je vois des panneaux de danger qui m'annoncent des bandes rugueuses. Un panneau 30 au loin et un panneau entrée d'agglomération. Donc là, j'arrête d'accélérer complètement. Une petite troisième. Je freine pas, hein, la côte me freine. Voilà, je suis à 30. Je vais aller à gauche direction Biorel Centre. Ça aurait pu être un parcours autonome, Biorel Centre d'ailleurs. Donc là, je vérifie d'abord s'il y a des piétons et des vélos. Il n'y en a pas. Et après, je vais aller tout doucement, petite première, parce que je vois rien du tout. Il n'y a personne. C'est parti. On me demande de suivre direction Biorel Centre. Là, je vois que c'est cette sortie-là, mais c'est sur la voie de gauche. Il y avait un panneau là-haut à droite. Du coup, je me mets directement dans la voie de gauche. Si toutefois, vous ne vous êtes pas mis à gauche et que vous ne pouvez pas vous y mettre parce que les gens derrière se sont mis avant vous, vous tournez à droite au feu, vous faites demi-tour au rond-point et puis vous reprenez le chemin initial. Donc là, comme le véhicule devant est très haut, je ne vois rien de ce qui se passe devant, je ne vais pas le coller. C'est un étranger. Donc je me méfie. C'est pas que je me méfie des étrangers, c'est que je me méfie du fait qu'ils ne connaissent pas forcément la route. Je vais tourner à gauche au feu. Donc je fais mes contrôles. Je fais attention au vélo à droite. Comme il est devant le passage piéton, au moment où j'arrive, il aurait pu faire la bifurcation, mais peut-être lui roulait, il n'allait pas tourner. Donc là, il y a de la place pour que je m'y mette. À droite, ils ont une flèche, donc je ne vais pas me laisser entraîner quand ils vont démarrer. Je vais bien regarder mon feu. Donc là, je vais bien dans le fond pour aller récupérer la voie de droite. J'ai toujours le droit de rouler sur les zigzags jaunes. On va tourner à droite au feu. Je me suis mis à gauche direct comme je l'ai expliqué dans la première vidéo. Là, je contrôle derrière pour le feu. C'est un feu à piéton. Normalement, il faut qu'il y ait un piéton qui appuie sur le boîtier pour que le feu change de couleur. Là, je fais gaffe aux piétons qui seraient cachés à droite par le bus, donc j'ai ralenti beaucoup. Je ne suis pas déjà en train de traiter le rond-point, je traite d'abord les piétons. Maintenant qu'il n'y a pas de piétons, je traite le rond-point. On va aller à droite. Donc là, il y a des piétons, mais ils attendent sagement leur bus. Comme il y a un bus devant là-bas, peut-être qu'il a fait descendre beaucoup de piétons aux arrêts précédents. Donc je vérifierai s'il y a des gens qui traversent ou pas. Bon, le temps du feu fait que normalement ils auront fini de traverser. Si le feu avait été vert direct, je me serais plus méfiée. Là, je vérifie gauche-droite, les gens sont bien arrêtés à leur feu. Donc, j'arrive pas trop vite au niveau du cul du bus pour vérifier qu'à gauche, il n'y a pas une voiture qui démarre de son intersection. Là, on me dit que c'est 30. Au loin, il y a une dame sur la droite, un bus. Donc dans l'ordre, il y a la dame, elle ne traverse pas. Passage piéton, il est vide.
2 piétons à droite, mais ils s'en vont à l'opposé d'où je vais. À gauche, il y a 2 dames, elles pourraient traverser, mais en fait, je vois que non. Après, au niveau des autres passages piétons, il n'y a personne. Je vois une trottinette qui arrive de la droite assez rapidement, qui a grillé le stop. À gauche, la poussette, elle ne bouge pas. Il n'y a pas de voiture qui arrive de la droite. Un monsieur qui veut traverser, j'ai lâché l'accélérateur. Hop. Personne d'autre à l'horizon qui veut traverser. La prochaine rue, ils ont un stop. Donc je suis prioritaire et c'est la fin de mon examen. Donc je vais aller à gauche au feu. Je contrôle, je clignote. Priorité en face, il n'y a personne. Priorité aux piétons de gauche, il n'y a pas de piéton. Je vais bien au loin pour faire un angle droit. Et là, j'entre dans le parking de gauche. Je contrôle, je clignote. Je repasse une petite première pour aller vraiment lentement. Et je me pose là où l'inspecteur me demande. Donc, c'est lui qui choisit après. Là, il y a de la place. Je me mets ici, par exemple. Voilà.